Bonjour, je suis Alexia Ferrantelli. Tu écoutes l'épisode 14 de l'audace d'être moi, le podcast qui te donne des clés pour t'accomplir. Abonne-toi gratuitement sur Apple Podcast, SoundCloud, Spotify ou YouTube pour recevoir ton épisode chaque vendredi. Si tu aimes ce podcast, et si tu ne l'as pas encore fait, ce serait sympa de te connecter à iTunes et de laisser un commentaire 5 étoiles. C'est vraiment la meilleure façon de soutenir ce podcast et de faire en sorte que d'autres le découvrent. Cette semaine, je voudrais remercier Alice qui m'a laissé le commentaire suivant sur la page Facebook de l'audace d'être moi. Un accompagnement bienveillant et sensible, une aide précieuse. Merci Alexia. Merci à toi Alice d'avoir pris le temps de me laisser ce chouette message. En ce début d'année, période des bonnes résolutions, je poursuis ce que j'avais initié dans l'épisode précédent, en 2018, en te proposant ce deuxième épisode sur les objectifs. Aujourd'hui, on va voir comment se fixer des objectifs. Dans l'épisode précédent, j'avais abordé les raisons qui rendent intéressant le fait de se fixer des objectifs. La première raison est de répondre à un besoin profondément naturel qui est le besoin de tout être vivant d'être dans un processus de croissance. Te fixer des objectifs va t'amener à dépasser des obstacles et, ce faisant, te met dans un processus d'évolution. Ça te permet d'offrir plus de valeur au monde. Deuxièmement, la poursuite de ces objectifs va créer des occasions nouvelles de rencontres entre toi et le monde, avec toute la richesse insoupçonnée que la rencontre des autres peut générer. Le chemin vers l'objectif sera d'une grande richesse. Le fait de te fixer des objectifs ne doit pas te rendre sourd à l'imprévu qui se présente à toi en chemin vers ton objectif. Accueillir le moment présent n'est pas incompatible avec les objectifs, c'est complémentaire. Et troisièmement, ça va aussi donner une direction à ton cerveau. Au lieu de le laisser aller de ci de là et d'obtenir dans ta vie des résultats que tu ne souhaites pas forcément, tu vas l'orienter vers ce que tu souhaites faire de ta vie. Je t'ai invité à la fin de l'épisode précédent à faire la liste de tes envies. Je t'ai proposé de faire cette liste, non pas à partir de la sensation d'un manque à combler, mais à partir de la sensation d'abondance. Et pour ça, je t'ai proposé de lister à la fois les choses que tu veux pour ta vie et que tu as déjà, et les choses que tu souhaites réaliser et que tu n'as pas encore réalisées. Ce que je te propose de faire maintenant, c'est de choisir une chose que tu as écrite, que tu veux réaliser. Ne choisis pas ton objectif parce que tu te dis « Ah, ça fait bien, c'est la classe ». Choisis-le parce que tu sens que c'est vraiment ce qu'il y a de plus présent en toi. Par exemple, si tu sens que ce qui compte vraiment pour toi en ce moment, c'est de perdre du poids, eh bien, va vers cet objectif-là. En allant vers cet objectif, tu vas te transformer d'une façon qui te donnera peut-être ensuite l'envie de te fixer un autre objectif. Par exemple, dans mon cas, je choisis dans la liste de mes envies organiser un atelier pour accompagner les personnes qui veulent se rapprocher de leur raison d'être. Et tu transformes cette envie en un objectif bien précis, en étant très spécifique sur ce que tu veux. Par exemple, j'anime à la rentrée prochaine un atelier qui accompagne les personnes en quête de sens qui veulent se rapprocher de leur raison d'être. Bien évidemment, l'objectif doit te concerner toi et pas quelqu'un d'autre, hein. Tu dois parler à la première personne, au présent, et formuler une phrase affirmative avec le plus de précision possible, en indiquant une date, etc. Si tu veux, tu peux utiliser la méthode SMART. Je ne vais pas beaucoup détailler cette méthode ici parce qu'elle est assez connue et que tu pourras trouver beaucoup de choses à ce sujet sur Internet. En quelques mots, quand on dit qu'un objectif est SMART, ce sont les initiales qui signifient qu'il est S comme spécifique et simple, M comme mesurable, à quoi sauras-tu que ton objectif est atteint,
A comme ambitieux, il doit nécessiter un effort. R comme réaliste, ton ambition ne doit pas être inaccessible. T comme limité dans le temps, tu précises quand l'objectif doit être atteint. Donc tu définis ton objectif, précis, ambitieux, réaliste, mesurable et avec une échéance. Par contre, tu n'évoques pas du tout le comment à ce stade. Parce que sinon, ton cerveau va te bloquer. Il va commencer à vouloir comprendre. Ah bon? Mais comment tu vas faire ça? C'est un truc que tu n'as jamais fait, donc c'est pas possible, etc., etc. Donc, pas de comment pour le moment. Simplement, tu notes ce que tu veux. Tu peux même exagérer un peu ce que tu veux pour que ce soit vraiment super attractif. C'est super de l'écrire parce que ça le sort de ton imagination pour le rendre réel. C'est puissant. C'est déjà engageant. Ah, ok, c'est ça que je veux. Non seulement tu l'écris pour pouvoir le préciser, l'affiner, le moduler, mais tu peux aussi le lire tous les jours. À ce stade, tu vas peut-être ressentir des émotions désagréables, comme la peur, le doute, la honte, surtout si tu te donnes un objectif qui te fait sortir de ta zone de confort. C'est normal. Ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça fait partie du processus. C'est même la partie la plus importante du processus. Si les émotions négatives ne se manifestent pas, c'est certainement que ton objectif ne t'amène pas à te dépasser. Ton cerveau te maintient sans doute dans le statu quo pour te protéger. Souvent, quand on a l'intuition de quelque chose que l'on est fait pour accomplir, on ressent d'abord une joie intense. Puis, tout un tas de pensées et d'émotions négatives nous assaillent. C'est le travail du cerveau qui s'affole quand tu veux sortir de ta zone de confort. Tu te heurtes alors à tes doutes, à tes peurs, à ton incrédulité, à de la culpabilité et de la honte peut-être aussi. Ça ne veut pas dire que quelque chose a mal tourné, qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. C'est normal. Toutes ces émotions surgissent parce que ton nouveau projet t'amène à avoir des pensées que tu n'as jamais eues, à t'envisager faisant des choses que tu n'as jamais faites. Tu n'as pas encore de pensée efficace ni de référence d'action déjà réalisée pour soutenir ton projet. C'est pourquoi ce qui sera formidable, c'est pas seulement d'atteindre l'objectif que tu t'es fixé, mais la personne que tu seras devenue en cheminant vers cet objectif. Tu vas apprendre à gérer tes émotions négatives. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à écouter l'épisode 3, Apprivoiser les émotions négatives. Et en ressentant des émotions négatives, tu pourras identifier les pensées négatives qui les génèrent et apprendre à les moduler. Parfois, la pensée négative n'a l'air de rien. Elle n'a pas l'air bien méchante. Ça va être je sais pas bien, je suis pas sûre. Tu peux te sentir confus, te dire que finalement c'est peut-être pas vraiment ça, que t'es peut-être pas prêt, que tu devrais peut-être attendre ou changer d'avis. Ces pensées peuvent t'empêcher de suivre tes rêves. Je ne sais pas peut être le plus gros voleur de rêves. Alors ne t'arrête pas à ça. Décide de savoir, au contraire. Conscientise les choses et écoute tout ce qui te vient. Parce que, parfois, en effet, ton projet n'est pas mûr. Et dans ces cas-là, au lieu de te condamner parce que tu procrastines, cherche les raisons qui t'amènent à agir comme ça. T'as de très bonnes raisons d'agir comme ça. Peut-être que tu as besoin de lever une croyance, peut-être qu'il y a des choses à sécuriser dans ton écosystème, peut-être que tu dois étudier plus pour étoffer tes connaissances. Ce projet est-il en accord avec tes valeurs? À quoi dois-tu renoncer pour aller vers ce projet? Respectes-tu la temporalité dont tu as besoin? Quels sont les autres engagements que tu veux honorer et comment vas-tu les concilier? Etc., etc. Ce qui sera intéressant,
c'est d'observer toutes ces choses de la position du gardien du phare. Et pour ça, je t'invite à lister toutes les pensées qui se présentent à toi quand tu nommes ton objectif. Écris tous tes doutes, tout ce qui te bloque. Tu notes tout ça sans filtre. Même si tu te répètes, c'est pas grave. Accueille tout ce qui vient, autorise-toi à avoir une conscience claire de tout ça. Et, une fois que tu as fini de dresser toute cette liste, tu fais une immersion dans le futur. Tu vas à l'endroit où l'objectif est atteint. Tu fermes les yeux et tu visualises vraiment que tu as atteint cet objectif. Vis-le de la façon la plus réaliste possible. Observe comment tu te comportes, où tu te trouves, qui est autour de toi. Imprègne-toi bien des émotions que tu ressens alors, de ta joie, de ta fierté, de ta confiance, etc., etc. Prends bien le temps de ressentir tout ça profondément. Et, à partir de cet endroit où l'objectif est accompli, tu reviens sur les pensées que tu as écrites et tu les abordes à partir de cet endroit où ton objectif est atteint. C'est un processus très puissant. Si tu te tiens à cet endroit où tu as accompli les choses, ton esprit ne te présente plus la pensée « je ne sais pas comment faire ». Il te dit « comment tu as fait ». Si tu as noté « je n'ai pas le temps de faire ça », en plus de ce que je fais déjà, ton esprit te dira peut-être « j'ai délégué cette tâche-là à bidule ». J'ai circonscrit le temps que je passe à faire ça à une demi-journée par semaine. J'ai renoncé à faire telle chose. Je me suis donné un rendez-vous avec moi-même chaque mercredi matin pour me consacrer à ce projet, etc., etc. Et là, ton cerveau va être hyper créatif. Il va donner toutes les réponses à ta question. Puisque tu l'as déjà fait, il peut trouver comment tu t'y es pris. Tu vas être époustouflé par la sagesse qu'il y a en toi. Si ton projet nécessite de faire un site web et que tu ne sais pas en faire, tu vas peut-être écrire « J'ai consulté des agences et en ai sélectionné une qui a fait mon site ». Et tu sais à partir de ton futur que c'est comme ça que tu as résolu ce blocage-là qui te paralyse pour le moment. Donc, à partir de ce lieu où tu as accompli ton objectif, tu écris tout ce que tu as fait pour y parvenir. Et c'est à partir de tout cela que tu vas bâtir ton plan d'action. C'est le comment. Tu reprends les choses à l'envers et tu écris comment tu as accompli tout ça. Et tu vas découper ainsi le chemin vers ton objectif en plein de petites étapes. Plus tu indiqueras de détails dans ton plan d'action, mieux ce sera. Si ton objectif est à 1 an, tu peux ventiler ces étapes par mois. Parce que notre mental a une tendance étrange. Il freine des cas de fer quand tu lui présentes l'objectif final en disant « c'est inatteignable, tu n'y arriveras jamais », mais il trouve ridicule et pas très glorieux de déterminer une première action petite, simple et réalisable. Un premier petit pas. Ce qui va soutenir ton action, c'est de concilier les deux, de te représenter l'objectif final et tous les petits pas que tu feras pour l'atteindre. En l'occurrence aujourd'hui, le premier petit pas à faire en direction de ton objectif est de suivre le processus que je t'ai expliqué et que je te récapitule. Premièrement, si tu ne l'avais pas fait la semaine dernière, dresser la liste de ce que tu veux en mêlant ce que tu veux et que tu as déjà et ce que tu veux réaliser et que tu n'as pas encore accompli. Deuxièmement, tu choisis une de ces envies et tu la transformes en un objectif spécifique sans te soucier du comment. Troisièmement, une fois que tu as noté ton objectif, tu listes toutes les pensées qui te viennent une fois que tu as formalisé ton objectif. Tous tes doutes, tes peurs, les obstacles qu'il faudra lever. Quatrièmement,
tu fais un voyage dans ton futur, à l'endroit où tu as accompli ton objectif. Tu visualises la scène avec le plus de réalisme possible. Tu t'imprègnes profondément de comment tu agis, de ce que tu ressens à cet endroit-là. Cinquièmement, à partir de cet endroit-là, tu reprends la liste de tous les obstacles, peurs, etc. que tu avais faites et tu te demandes comment ai-je fait pour réaliser mon objectif? Comment ai-je levé tous ces obstacles? Et tu notes tout cela qui sera la matière pour construire ton plan d'action. Et enfin, si ton objectif est à 1 an, par exemple, tu décomposes les choses en étapes mensuelles. Et sur le chemin, tu retravailleras sans doute ton plan d'action. Tu l'affineras. Les rencontres que tu feras, tes nouvelles connaissances, les découvertes que tu feras sur toi-même, etc., t'amèneront peut-être à modifier ton objectif. Mais ce qui compte, c'est que tu seras en chemin. Je te laisse avec 2 citations que je trouve extrêmement complémentaires et qui me portent dans mes projets. Le futur appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves. Eleanor Roosevelt. Le succès est la somme de petits efforts répétés jour après jour. Léo Robert Collier. Tu viens d'écouter le 14e épisode de l'Audace d'être moi, le podcast qui te donne des clés pour t'accomplir. Tu retrouveras les notes de cet épisode sur l'audace-d'être-moi.com, tout collé, sans apostrophe et sans espace. Abonne-toi à l'Audace d'être moi sur la plateforme de podcast de ton choix, Apple Podcasts, SoundCloud, Spotify, YouTube, pour recevoir ton épisode gratuit chaque vendredi. Et laisse un commentaire 5 étoiles sur iTunes. Ça me fera plaisir et ça permettra à d'autres de le connaître. À la semaine prochaine!